Match spectaculaire au Parc des Princes entre le PSG et l'OL qui s'est construit en plusieurs temps. La première période dominée par les Parisiens avec 2 buts à la clé. 22e minute, entre elles, Di Maria ouvre le score pour son 8e but de la saison. En l'absence de Neymar notamment, entre elles, Di Maria aurait été l'un des grands bonhommes de cette partie côté parisien. Les hommes de Tuchel qui vont doubler la mise à la 38e avec la 15e réalisation de Kylian Mbappé qui pique astucieusement ce ballon devant Anthony Lopez. 2-0, ce sera le score à la pause. En tout début de deuxième, Mbappé accélère pour alerter Draxler. Un énorme cafouillage, le ballon va revenir dans les pieds de Draxler et le CC au final pour Fernando Marsal. 3-0, on pense que les Lyonnais vont sombrer, mais au lieu de cela, ils vont réagir avec un beau mouvement collectif. La frappe de Terrier est mal négociée par Keylor Navas. 3-1, première réalisation pour Terrier en championnat cette saison. Et 5 minutes plus tard, 3-2, beau contre d'Egon, conclu par Moussa Dembélé avec son 13e but. Les Lyonnais auront même une balle de 3 partout, mais finalement le dernier mot reviendra aux hommes de Thomas Tuchel. Di Maria pour Edinson Cavani, tout juste entré en jeu. 199e but pour El Matador. 4-2 au final pour le PSG. Sans être flamboyant, l'OM est venu à bout de Toulouse, la lanterne rouge, grâce au seul but de Dimitri Payet inscrit à la 51e minute. 8e réalisation pour le Réunionnais qui porte son équipe depuis plusieurs semaines. Sur les 11 derniers matchs, Payet a marqué à 6 reprises et délivré 3 passes décisives. Déjà buteur en milieu de semaine face à Saint-Etienne. Dimitri Payet enroule parfaitement sa frappe hors de portée de Baptiste René. 10e victoire en 13 matchs pour l'OM qui conforte sa 2e place. Toulouse s'enfonce avec 11 points de retard sur le barragiste. Après avoir appris la veille l'éviction de leur président Olivier Létang, les Rennais affrontaient leurs voisins brestois. Quelques opportunités de part et d'autre, comme cette frappe sur la barre de James Lea Siliki pour les Rennais. Les Brestois auront des opportunités également. On recensera ce beau mouvement avec à la conclusion la frappe d'Irvine Cardona repoussée par Edouard Mendy. 0-0, score final. Rennes toujours 3e, voit l'OM s'échapper 8 points devant et Lille revenir à 1 point. Le LOSC qui signe une 3e victoire de rang sur la pelouse d'Angers. 14e minute. Pas de faute sifflée contre Gabriel. Le jeu suit son cours et Victor Osimhen est lancé en profondeur pour ajuster Ludovic Butel et inscrire son 12e but de la saison. Et un quart d'heure de la fin, les Lillois vont porter le score à 2-0 grâce au 2e but depuis le début de l'exercice de Renato Sanchez. Le Portugais qui fixe et trompe en force Butel. Une victoire en 10 matchs pour le SCO qui glisse à la 14e place. Montpellier bien campé à la 5e place grâce à son succès aux dépens de Saint-Etienne. Victoire 1-0 avec le but d'Andy Delors inscrit à la 25e minute. Le centre de Sambia et la 9e réalisation d'Andy Delors. Saint-Etienne pourtant en supériorité numérique pendant une mi-temps va être battu pour la 8e fois en 10 matchs et n'a plus que 4 points d'avance sur le barragiste. Tout s'est joué en 2e période dans cette rencontre entre Strasbourg et Reims. Le Racing ouvre le score à la 50e minute grâce à la tête de Djikou. Le premier but sous le maillot strasbourgeois pour l'ancien Canet. Par la suite, le Racing va doubler la mise. La superbe passe d'Ajorc pour Waris. 2e but en 4 matchs pour le Ghanéen. Et la 2e meilleure défense du championnat va craquer pour la 3e fois. Reims s'incline 3-0 à la suite de ce penalty de Kenny Lala. Le Racing se hisse à la 6e place grâce à ce succès. Sans victoire depuis 11 matchs, Amiens s'était bien lancé face à Monaco avec l'ouverture du score à la 9e minute de Serhou Guirassy. Otero qui avait profité de l'erreur de Lecomte pour servir son partenaire.
Les Picards tiennent leur avantage jusqu'à la 85e minute. Et la 16e réalisation du meilleur buteur du championnat, Wissam Ben Yedder, qui réalise un pur geste d'attaquant pour tromper Gürtner. Un but partout. Et à la 92e minute, Islam Slimani, qui n'avait plus été utilisé depuis près d'un mois, va inscrire son 8e but de la saison et offrir le 2e succès consécutif de l'ASM, qui remonte à la 7e place. Invaincu depuis 6 rencontres, Metz ouvre le score de manière somptueuse grâce à cette volée sans contrôle d'Ibrahima Niane dès la 2e minute. 3e réalisation pour le Sénégalais qui trompe Benoît Costil, surpris de tant de spontanéité. Les Messins vont être réduits à 10 à la 8e minute après le carton rouge de Vincent Pajot. Et en 2e période, Bordeaux va revenir à la 51e avec cette frappe de Bachic, contrée par Boy qui trompe Oukidja. Un but partout et finalement c'est Bordeaux qui va s'imposer avec le premier but sous les couleurs girondines de l'ancien Rémois Rémi Houdin. Les Girondins ont pris 7 points sur les 3 derniers déplacements et se replacent en première partie de tableau. Vainqueur de 4 de ces 5 derniers matchs à l'Alliance Riviera, Nice ouvre la marque contre Nîmes à la 6e minute grâce au premier but en Ligue 1 Conforama d'Alexis Claude Maurice, qui réalise un superbe enchaînement au cœur de la surface et ajuste Paul Bernard Denis. Égalisation des Crocos à la 43e avec cette tête de Loïc Landre. Nîmes va être en supériorité numérique suite à l'exclusion de Boudaoui et les Crocos vont passer devant avec ce but de Romain Philippotto et le score final sera de 3-1 après la réalisation de Moussa Koné. Premier but pour son premier match avec Nîmes pour le Sénégalais qui arrive de Dresde en Allemagne. 3e victoire de rang pour Nîmes qui revient à 1 point de Dijon, 17e. Dijon qui étire son invincibilité à Gaston Gérard à 10 matchs mais qui ne parvient pas à s'imposer face à Nantes. Pourtant, le DFCO a mené au score à 3 reprises au quart d'heure de jeu. Mavididi marque le premier but. 5 minutes plus tard, à la 20e, Moses Simon égalise. 3e but en 3 matchs pour le Nigérian. 24e, le capitaine dijonnais Julio Tavares va marquer son 5e but de la saison. 2-1 pour les Bourguignons et 2 buts partout à la 34e. Le but contre son camp de Michael Alphonse. Plus rien jusqu'à la 90e minute et le doublé de l'anglais Stéphie Mavididi. 5e réalisation pour le joueur prêté par la Juve. Et Nantes qui va revenir à la 91e avec cette tête de Girotto. 6 buts mais pas de vainqueur. Nantes stoppe sa série de 3 défaites de rang. 29 buts inscrits au terme de cette 24e journée. Sur le podium, le PSG, l'OM capitalise à domicile. Rennes cale. Lille, Monaco, Nîmes et Bordeaux s'imposent à l'extérieur. Le PSG toujours large leader. L'OM prend 8 points d'avance sur Rennes qui est talonné par Lille. Montpellier, Strasbourg et Monaco candidats pour l'Europe. Lyon décevant 9e. Dans la deuxième moitié, Saint-Etienne est 15e avec seulement 4 points d'avance sur Nîmes barragiste. Amiens est relégable, 4 points derrière. Toulouse, avec un 14e match sans victoire, commence à être distancé par ses concurrents. La 25e journée s'ouvre par la réception de Montpellier pour Monaco. Le lendemain, Amiens aura fort à faire face au PSG. Le dimanche, 4 matchs dont Lyon-Strasbourg, Reims-Rennes et Lille-Marseille en clôture.